Bonjour, bienvenue dans ton défi 14 jours pour vaincre la déprime automnale par la gratitude et la pleine conscience. C'est quoi ça exactement, la pleine conscience? Bien, la pleine conscience, c'est d'être capable d'être à l'écoute, d'accueillir, de devenir l'observateur finalement pour mieux accueillir tout ce qui est sans s'impliquer émotionnellement. Juste là, on vient d'économiser énormément d'énergie et on peut se permettre d'avancer et de se réaliser pleinement. Comment ça a été hier? Est-ce que tu as été capable de découvrir ou est-ce que tu te jugeais constamment? Hein? On est facile là-dessus, nous autres les humains, et surtout les femmes, de se juger. Alors, où est-ce que tu as trouvé les petits jugements et quelles sont les gratitudes que tu as déposées, les petits bonheurs? Partage-moi ça, ça m'intéresse, gêne-toi pas là. Ici, là, tout le monde, on est tous égaux. Si on veut être ici pour aller dans ce défi-là, c'est parce qu'on a envie de transformer des choses. Lorsque tu entends les petits bruits, c'est ma cafetière qui est en train de terminer d'infuser le thé. Je pensais qu'elle avait fini, mais elle n'avait pas fini. Mais on accueille ça, on accueille tout ça. Alors aujourd'hui, je veux te parler de l'impact des non-dits sur ton énergie. Oui, 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 quand je te parle de toutes les sphères qui font en sorte qu'on a de la misère à passer à travers certaines étapes, comme cette saison moins lumineuse où on devient parfois plus émotif, les non-dits jouent un rôle très important dans la façon dont on va générer notre énergie. Donc, à toutes les fois que tu t'es empêché de dire des choses pour pas faire de peine, pour pas déplaire, pour pas décevoir, pour pas créer de situation non plus, ben c'est toi qui es resté pris avec ça et c'est toi qui portes ce fardeau-là. L'autre personne n'est pas consciente de ça, mais c'est toi qui acceptes de te mettre un peu de côté, de te rejeter, de ne pas prendre conscience que tu es aussi importante et que tu dois libérer ça. Des non-dits dans notre vie, là, il peut y en avoir énormément. Comment on fait pour s'en libérer? Bien sûr, on peut nommer les choses aux personnes intéressées. Est-ce qu'on va aller dans une manière de faire des reproches? Non, pas du tout. On doit toujours nommer les choses dans l'amour. Donc, quand je nomme les choses, je dois tout simplement nommer qu'est-ce que j'ai vécu comme émotion, comment je me suis sentie et qu'est-ce que ça l'a éveillé à l'intérieur de moi. Les personnes qui sont autour de nous, elles jouent des rôles très, très, très précis dans notre vie et souvent on a tendance à mettre le blâme sur l'autre personne, alors qu'on a de la misère soi-même à prendre position, à se choisir, à s'aimer assez pour ne pas aller dans certaines situations. Donc, nommer les choses va te permettre de te libérer, oui, de créer de l'espace en toi pour mieux te réaliser, mieux avancer vers ce que tu as envie d'être. En fait, tu es déjà, mais ça, on pourra en revenir un petit peu plus tard. Et une autre façon aussi de libérer, c'est l'écriture. L'écriture, c'est une thérapie en soi parce qu'on peut tout déposer. On peut libérer ces énergies-là. Parfois, il y a des personnes qui vont être décédées et naturellement, on n'a pas pu nommer des choses. Donc, par l'écriture, je peux faire comme si j'écrivais à son âme et je libère tout ça. Mais rappelle-toi que les pas doivent être faits dans l'amour. Plus tu vas être dans l'amour, plus tu vas générer une meilleure énergie, plus ça va être facile pour toi d'avancer. Alors aujourd'hui, tu déposes la prise de conscience que tu as faite aujourd'hui, ta pleine conscience, qu'est-ce que ça l'a éveillé et tu n'oublies pas d'écrire tes 10 gratitudes ou tes 10 petits bonheurs. Ce fut un plaisir d'être avec toi et je te revois demain pour la 4e journée. Bonne journée!